Ce film est un documentaire dont le rôle principal est d'amuser le public. Certaines scènes et personnages sont fictifs. Bonjour, je suis collectionneur et revendeur de vélos. Mais ce que je préfère, c'est trouver les vélos les plus prestigieux et rares pour les rendre encore plus désirables et me faire un joli bénéfice. Bienvenue chez le Seigneur des vélos. Aujourd'hui, je démarre un nouveau projet, trouver un Colnago C35 édition or. Il s'agit de l'un des premiers vélos en carbone commercialisés de 1989 jusqu'à la fin des années 90. Ce vélo est le fruit de la collaboration entre le fabricant de vélos Colnago et le fabricant de voitures Ferrari. Il s'agissait de l'un des vélos les plus chers qu'on pouvait s'offrir à l'époque, et en trouver un, ça ne sera pas facile. Un C35 édition Gold avec les caractéristiques roues en carbone conçues uniquement pour ce modèle se vend actuellement entre 15 000 et 20 000 euros pour les mieux conservés. Si je veux donc être rentable, il ne faudra pas dépasser les 13 000 euros. Avant de me lancer dans un tel projet, il faut bien définir ce que je recherche. Car le C35 Gold a été produit pendant plusieurs années, sous différentes couleurs et avec quelques légères variations. Il me faut donc le plus cool de tous, celui qui va vraiment se démarquer de tous les autres C35. Je fais donc quelques recherches sur internet. La couleur noir carbone du premier modèle ne m'inspire pas beaucoup. Les C35 rouges empêchent de voir la fibre de carbone et je ne les trouve pas très beaux. Et les dernières générations Art Décor enlèvent le côté classique que je souhaite conserver. Je pense que le plus beau de tous est le C35 couleur violet. Il s'agit d'un vernis violet transparent qui laisse apparaître le tressage de la fibre de carbone. En plus, les motifs décoratifs sont magnifiques et apportent de l'élégance. C'est celui-là qu'il me faut. Malheureusement, sur internet, les rares Colnago C35 que j'ai pu trouver sont montés avec des équipements qui ne correspondent pas, ou tout simplement ils sont hors budget. En plus, il n'y a pas de trace du C35 violet comme celui que je recherche. Mais on ne va pas paniquer, c'est le premier jour, je pense qu'il faudra un peu plus de patience. Quand vous cherchez un vélo aussi spécial que celui-ci, il faut être très patient, ce qui peut prendre une vie entière. Ou avoir, comme moi, un bon réseau de contacts. Je passe donc plusieurs appels en espérant trouver le Saint Graal. Ça fait déjà 2 mois que j'ai lancé l'opération C35 et aujourd'hui j'ai enfin une piste. Mes efforts portent ses fruits. Oh oui, on m'a dit que vous aviez... J'appelle donc un numéro qui m'a été donné par un de mes contacts. Il s'agirait d'un ancien vendeur de vélos Colnago qui aurait un cadre neuf de C35 violet. Après avoir confirmé avec lui cette information, je prends immédiatement la route. Le problème, c'est qu'il n'habite pas à côté. Après 5 heures de route, mon GPS m'a mené au milieu de nulle part, en pleine campagne française. J'espère trouver vraiment ce que je recherche et ne pas avoir fait tous ces kilomètres pour rien. Et 1 heure plus tard, après avoir passé un excellent moment avec un véritable passionné, me revoici. Bon, je viens de faire une superbe acquisition. Mais là, je suis fatigué et j'ai encore toute la route de retour. On regardera ça plus tranquillement une fois on sera arrivé à la maison. Et après encore 5 heures de route pour le retour, je peux enfin admirer tranquillement mon nouvel achat. Bon, l'idée initiale n'était pas de monter un C35 de A à Z. Mais pour faire le vélo que je rêve, je n'avais pas le choix. Il faut savoir foncer sur les opportunités. En plus, les dimensions de ce cadre sont parfaites et l'état est irréprochable. Je ne pouvais pas rêver d'un plus beau. Mais il m'a quand même coûté 3 000 euros. Et je crains que trouver le cadre, c'était la partie facile. Bon, les mois se succèdent et je n'arrive pas à trouver ni les roues ni le groupe plaqué or spécialement conçu pour notre modèle. Mais entre-temps, je fais quelques acquisitions, comme par exemple une selle Regal dans sa boîte d'origine, toute neuve, et un guidon 3TT pantographié Colnago, lui aussi dans son emballage d'origine tout neuf. De quoi donner un peu d'espoir. Puisque j'ai déjà trouvé ces pièces, je peux faire avancer un peu le projet avec le choix de la guidoline. Il s'agit d'un élément essentiel qui peut changer l'aspect du vélo. Il existe plusieurs règles à respecter pour le choix de sa guidoline. Moi j'ai décidé de l'accorder avec la selle.
La guidoline noir carbone qui était montée de série sur ce vélo ne me convient pas. Trop vulgaire pour un tel vélo. Je décide donc de choisir une enveloppe en cuir qui recouvrira le guidon et sera ensuite cousue. Sans doute la solution la plus élégante. Pour poser le couvre-guidon en cuir, il faudra prévoir à l'avance l'emplacement des leviers de frein. J'utilise 2 leviers serre-corps comme guide. Je laisse aussi les 2 bagues de serrage qui sont les mêmes que celles du groupe Gold. Il faudra aussi poser la gaine qui sera ensuite recouverte, en laissant de la marge pour que les dimensions soient bonnes lorsqu'on fera le montage final. Pour rendre mon vélo encore plus spécial, j'ai fait faire des embouts de gaine personnalisés avec le logo du 35e anniversaire de Colnago. Une fois les préparatifs terminés, je peux envoyer le guidon chez l'un des plus grands artisans du cuir de la région. Dans le prochain épisode, Le seul problème est le prix demandé. Wow. J'ai donc accepté l'offre et excusez-moi, je suis encore ému d'avoir parlé à cette personne, mais c'est pour ça que j'adore ce travail. Vous aimez mes vidéos? Alors n'hésitez pas à vous souscrire, c'est un tout petit geste, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Alors allez-y, c'est juste le bouton en bas.